Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur, tu es digne. You are worthy, oh Lord. You are worthy. You are worthy, oh Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy, oh Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy, oh Lord. You are worthy. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. 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 Elohim, tu es digne. El Shaddai, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Oh, Jehovah Shammah. Tu es digne. Oh, Elohim. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Oui, Papa, tu es digne. Papa, tu es incomparable. Un grand Dieu comme toi a fait de moi son fils. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, et tu nous donnes le privilège de t'appeler Papa. Que ton amour, Seigneur, est insondable. Que ta justice, ô Dieu, est incompréhensible. Et nous ne pouvons, ô Dieu, que t'honorer, t'exalter, te bénir, te célébrer, te rendre grâce, ô Dieu, tout en sachant que nos paroles sont limitées pour élever ta grandeur, pour élever ta dignité, pour élever la grandeur de ton nom, pour témoigner de ta puissance, pour témoigner de ta sainteté, ô Dieu. Tu es loin de ce que nos pensées peuvent imaginer ou comprendre. Et personne ne peut s'égaler à toi. Personne, ô Dieu, dans le visible comme dans l'invisible. Personne, Seigneur, dans tout ce qui a été créé, visible ou invisible. Personne sur la terre
ou sous la terre, aucun monstre marin dans les eaux, aucun oiseau dans les airs, aucun luminaire, aucun éclair, même pas le vent, Seigneur, ne peut s'égaler à toi. Car tous les éléments de la nature, Seigneur, te sont soumis, ainsi que les autorités de la terre. Et même, Seigneur, nos vies dépendent de toi. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous l'avons de toi. Car, Seigneur, c'est toi qui fais vivre et c'est toi qui fais mourir. C'est toi qui enrichis et c'est toi qui appauvris encore. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Et lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsque tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et ce matin, Seigneur, nous invoquons ton nom, ô Dieu, et nous prions pour que ta présence nous remplisse, car dans ta présence, il y a des délices éternelles. Dans ta présence, il y a les solutions attendues. Dans ta présence, il y a la manifestation du surnaturel. Dans ta présence, il y a le miracle. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la sainteté. Ô Saint-Esprit, nous voulons déborder de toi ce matin. Nous voulons nous enivrer de toi ce matin. Rends-nous ivres de toi. Ô Paraclet, rends-nous ivres de toi. Rends-nous ivres de ta puissance. Rends-nous ivres de ta sainteté. Rends-nous ivres de ta grandeur. Rends-nous ivres de ta lumière ce matin. Fais-nous déborder du surnaturel ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et parce que tu es un Dieu saint, ô Père, nous voulons célébrer ce culte dans la sainteté. C'est pourquoi nous te supplions, ô Père, de nous purifier au travers du sang de Jésus, du sang par lequel tu nous as rachetés, car ce sang n'a pas coulé en vain. Et nous ne voulons pas être esclaves du péché, mais nous voulons être affranchis, Seigneur, des désirs de notre chair. Nous voulons vivre par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, pour ne pas accomplir la calomnie, la cupidité, l'ivrognerie, la magie, les sectes, les envies, les orgies, les sentiments. Seigneur, nous voulons vaincre ces choses parce que par Jésus, tu nous as donné ce pouvoir de vaincre toutes choses. Et par-dessus tout cela, ô Père, tu nous as accordé le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et tu nous as garanti que rien ne peut nous nuire. C'est pourquoi ce matin, nous voulons marcher sur tout serpent spirituel au nom de Jésus. Amen. Nous voulons marcher sur tout scorpion spirituel qui nuit à nos vies, à celles de nos enfants, par le nom de Jésus. Amen. Nous voulons marcher sur toute la puissance de l'ennemi qui se dresse et se ligue contre notre bien-être terrestre, contre notre épanouissement quotidien, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous voulons vaincre cet esprit qui avait la victoire sur nous dans notre temps d'ignorance. Parce que tu nous as donné le pouvoir, Seigneur. Et par-dessus tout, Seigneur, tu as vaincu la mort et le séjour des morts. C'est pourquoi nous n'avons pas à les craindre. Nous n'avons pas à craindre ceux qui ont le pouvoir de détruire la chair et ensuite ne peuvent plus rien faire. Mais nous devons te craindre, toi qui as le pouvoir de détruire le corps, la chair et même l'esprit assemblé dans la géhenne. Ô Jésus de Nazareth, source de vie, sans doute, parce que nous aurons la connaissance de la vérité et parce que nous préférerons la vérité, un grand nombre nous quittera. Sans doute, Satan nous combattra. Nos ennemis deviendront nombreux. Mais nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que tu as dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Tu as dit, mes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Tu as dit, toute arme forgée pour me nuire sera sans effet. Tu as dit, j'aurai des tribulations dans le monde, mais je dois vivre dans la confiance
parce que tu as vaincu le monde. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne serons pas ébranlés. Non, Seigneur, je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas découragé, mais je marcherai tout droit, sans me détourner ni à gauche ni à droite, jusqu'à ce que je franchisse la ligne d'arrivée. Car, Seigneur, tu m'as promis que si seulement c'est pour la résurrection que tu m'as sauvé, alors je n'ai rien gagné. Mais tu m'as dit que si je perds des amis, tu me donneras des amis. Si je perds la famille, tu me donneras une famille. Si je perds les biens, tu me donneras des biens. Amen. Tu veilles sur mon épanouissement terrestre avant que j'accède à la vie éternelle dans le ciel. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, peu importe le système du monde, je ne refuse de me conformer. Je me refuse de me conformer et je veux, par le Saint-Esprit, vivre dans le renouvellement total de l'intelligence pour connaître, ô Dieu, ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est cela, Seigneur, qui doit être l'objet de ma pensée. M'enrichir n'est plus un problème parce que mon Père qui vit dans les cieux est déjà riche en toutes choses, en argent parce que l'argent l'appartient, en or parce que tout a été créé par lui et pour lui, et je suis son héritier, son co-héritier, le co-héritier de Jésus-Christ, l'ambassadeur de Christ, le ministre du Dieu vivant. Oui, Seigneur, tu as fait de nous tes héritiers. C'est pourquoi, ô Père, nous voulons rester concentrés dans le but, sans nous distraire. Sauve-nous, Seigneur, de cette génération perverse, de cette génération qui tend vers la génération des Noé, de cette génération qui marche sans frein, comme au temps des Noé. Donne-nous, Seigneur, de demeurer fermes. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes, mais par toi nous pouvons. Nous ne voulons pas nous conformer à la théologie, à la philosophie, à la pensée du grand nombre, au système de pensée du grand nombre, mais nous voulons être soumis au Saint-Esprit. Amen, Seigneur. Être soumis à toi, Seigneur, contre vent et marée, contre tribulation, contre persécution, contre humiliation ou abondance. Parce que tu nous as donné, Seigneur, de savoir vivre comblé en toutes choses, que ce soit dans l'abondance ou que ce soit dans l'humiliation, que ce soit dans la nudité, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans les manquements. Seigneur, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Même pas les guerres, même pas les bruits de guerre, même pas la vie chère. Car même si la vie est chère, nous croyons, Seigneur, que comme au temps d'Isaac, tu nous feras prospérer 3 fois Amen, plus. Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et bien aimé, ce matin, nous allons entrer dans la profondeur de la parole. Et je préfère que tu dises à ton voisin, disons-nous des vérités. Disons-nous des vérités. Ne nous conformons pas, disons-nous des vérités. Ne nous conformons pas, disons-nous des vérités. L'église d'aujourd'hui a l'image de la perdition. Pourquoi je dois parler de l'église chaque fois? Parce que c'est notre lieu. Et la Bible dit que nous sommes les gens de l'intérieur et nous devons juger les choses de l'intérieur parce que nous ne sommes pas indignes des moindres jugements. Dieu nous a destinés et prédestinés à juger les anges. Amen. Amen. Ne te conforme pas. Cette génération est dangereuse. Amen. Cette génération est dangereuse. La charité du grand nombre a disparu. Les gens ont perdu l'indépendance spirituelle. Les gens ont perdu la connexion avec le Saint-Esprit. Ils se sont connectés avec la théologie humaine. Ils se sont connectés avec la philosophie humaine. Ils se sont connectés avec une soi-disant onction de leur père ou de leur mère spirituelle. Quand l'onction de ton père ne dépend plus entièrement du Saint-Esprit mais de son audace, alors vous deux vous êtes déjà perdus. La Bible dit
Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ou sinon, tous les deux tomberont dans la fosse. Et je dis toujours, ne prends pas le risque de servir la volonté des hommes en pensant que tu servais Dieu, de peur qu'au jour du jugement, Dieu te dise qu'il ne te connaissait pas. Il faut servir Dieu. Il ne faut pas servir les hommes. Il faut plaire à Dieu. Il ne faut pas plaire aux hommes. Les gens sont frustrés. Plusieurs servent Dieu dans les assemblées où ils sont frustrés. Ils ne veulent pas quitter parce qu'on les retient avec des titres. Ils ne veulent pas quitter parce qu'ils ont peur de perdre les titres. Ils ne veulent pas quitter parce qu'ils ont peur que qu'est-ce que les autres vont dire. Mais le conseil que je peux te donner, c'est Dieu où tu te sens à l'aise. Ça n'a jamais été comme tu veux et ça ne sera jamais comme tu veux. Je vais vous dire une chose. Même Jean-Baptiste a été surpris lorsqu'il s'est retrouvé en prison. Même étant rempli du Saint-Esprit, pris de panique, il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit à ses disciples, venez, allez voir Jésus là et demandez-lui s'il est réellement le Messie ou s'il y a un autre Messie qui viendra. Pourquoi est-ce qu'il se posait cette question? Parce qu'il disait, mais celui-là est Dieu. Le Messie est Dieu. Il suffit d'un claquement de doigts et je ne suis plus en prison. Mais qu'est-ce que je fais ici en prison? Qu'est-ce que je fais dans cette prison? Et c'est ce qui se passe quand on est renfermé dans un système. On perd sa liberté. On perd son identité. Lui, l'Élie, le tout-puissant Élie, qui allait revenir, le plus grand des prophètes sur toute la terre, il a perdu le courage, il a perdu l'identité qu'il avait à cause de la prison. C'est pourquoi je veux t'exhorter à te libérer de tes prisons. Chaque prison qui t'empêche d'être en connexion avec le Saint-Esprit doit être dégagée de ta vie. Peu importe l'audace, le titre de cet homme de Dieu, peu importe l'évangile, la peur qu'il doit te prêcher, ne tombe pas dans son piège. La malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Un homme de Dieu ne peut pas te maudire à cause du fait qu'il te dit de payer une dîme. Et ça fonctionne parce qu'on ne paye pas Dieu. On donne la dîme à Dieu par obéissance du cœur et non par principe de l'homme de Dieu. Non, ça ne sera jamais ainsi. Du moins par le Saint-Esprit je parle. Et je ne me tairai pas. Jésus avait dit, l'Esprit agit encore et moi aussi j'agis. Tant que l'Esprit agira, j'agirai. Je ne prêche pas la perfection, ni ne prouve au monde que je suis parfait ou différent. Mais je dis, je suis en quête de la perfection. Et comme disait l'apôtre Paul, je ne prétends pas encore être arrivé à la connaissance de la vérité, mais par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, je parviendrai. Amen. Et je pourrais dire, au temps marqué, je suis pressé des deux côtés. J'ai hâte d'aller vers mon Père, là où m'attend ma couronne de gloire. Je ne sais pas pourquoi tu as cru, mais je sais pourquoi Dieu m'a choisi. Je ne savais pas, mais je sais. Je ne sais pas Dieu seulement pour le salut de mon âme, mais je sais Dieu aussi pour la couronne qu'il m'a promis. Il y a les couronnes dans le ciel. Amen. Amen. Je ne veux pas et je refuse d'être sauvé au travers du feu. Non, Jésus a déjà brûlé pour moi. Il a souffert pour moi et j'accepte entièrement ses souffrances. Et j'accepte de coopérer à ses souffrances, de participer à ses souffrances. Et c'est ce que je te conseille, bien-aimé. Suis ce conseil. Que le Saint-Esprit soit le centre de tes recherches. Le vrai sens de ton alliance avec Dieu, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Je veux dire comme Paul, la seule chose qui m'intéresse et qui m'intéresse plus que tout, même plus que ma vie, c'est d'avoir la connaissance parfaite de Jésus-Christ et de parvenir, si je puis, à la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Ça n'a jamais été question d'une foule. Si ça avait été question d'une foule, Jésus aurait gagné toute la foule de Jean-Baptiste.
Au contraire, lorsque les disciples de Jean-Baptiste ont vu que les disciples de Jésus ont menti, ils sont allés vers leur maître. Ils ont fait comme on fait dans l'église aujourd'hui. Les gens pensent qu'il y a deux Jésus. Tu es prophète parce que Dieu veut que tu travailles avec l'apôtre. Tu es apôtre parce que Jésus veut que tu implantes les églises. Tu es évangéliste parce que Dieu veut que tu évangélises et que tu gagnes les âmes. Tu es pasteur parce que Dieu veut que tu pèses son troupeau. Tu es docteur parce que Dieu veut que tu enseignes la parole dans la vérité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chacun veut être tout à la fois. C'est pourquoi les hommes, les âmes ne sont plus soumis au Saint-Esprit. Ils sont soumis aux audaces des généraux, des surintendants, des grands noms que la théologie les donne et qui n'est même pas connu au ciel. Je vous le dis en vérité, on peut être populaire sur la terre et ne pas être connu au ciel. Jésus a dit, plusieurs diront, j'ai fait des grands miracles. Et il dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais envoyé. Va dans l'étang de feu qui a été préparé pour Satan, ton père et toi. Plusieurs sont des loups vêtus. C'est pourquoi ils vendent le don que Dieu les a donné. C'est pourquoi ils vendent les dons spirituels. Les dons spirituels ont été communiqués pour le bien-être des enfants de Dieu. Le don de guérison a été donné pour que lorsqu'il y a les malades, que les malades soient guéris. Pour que lorsqu'il y a le don des miracles a été donné pour guérir les paralytiques, les estropiés, délivrer les captifs, briser les chaînes de la malédiction. Mais aujourd'hui, pour briser les autels, il faut payer. Pour accepter même une prophétie, il faut payer. Pour qu'on prophétise pour toi, il faut payer. Pourquoi les gens sont devenus des clients et non des chrétiens? Dis-moi, bien-aimé, es-tu un partisan de la foule ou bien es-tu réellement disciple de Jésus-Christ? Parce que malheureusement, plusieurs sont des partisans de la foule. Plusieurs veulent aller là où le grand nombre va. Mais Jésus a dit, large, spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Plusieurs vont par là. Aujourd'hui, l'onction se réfère au genre de costume qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu porte. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut confondre certaines servantes de Dieu et Jézabel. Pourquoi? Parce que les servantes de Dieu veulent briller plus que les femmes du monde et par conséquent sont obligées de porter les mêmes perruques que les femmes du monde, sont obligées de mettre les mêmes ongles artificiels que les femmes du monde parce qu'on veut briller et prouver qu'on a l'onction. Non, l'onction ne se caractérise pas par le visuel. Les choses visibles sont passagères. Pour nous, nous vivons par la foi et non par la vue. Les choses invisibles sont éternelles. Heureusement pour moi, par la grâce de Dieu, Dieu est en train de préparer une génération de consacrés, des belles femmes qui sont soumis à l'Esprit de Dieu, des bels hommes qui sont soumis à l'Esprit de Dieu et qui vont marquer cette génération. Amen. Et les loups vont disparaître. Ils seront enchaînés comme Satan a été enchaîné, comme il a dit que Satan sera enchaîné pendant 1000 ans. Et le peuple connaîtra un vrai réveil. Pourquoi le peuple souffre? Pourquoi le monde souffre? Parce que l'Église refuse de laisser le Saint-Esprit prendre la première place. Quand Jésus est venu sur la terre, pour vous qui aimez la foule, je vais vous dire la vérité. Jésus est venu comme le plus simple des hommes. La Bible disait que Jésus allait naître où? Lorsqu'on sondait les Écritures, il était écrit qu'il allait naître à Bethléem. Mais pour que les pharisiens ne comprennent pas, il a fallu qu'il naisse la nuit. Il a fallu qu'il ne naisse pas. Il a fallu qu'il n'y ait point de place pour lui dans les hôtels et dans les auberges et dans les grands hôpitaux et dans les cliniques. Il a fallu qu'il y ait sa part de place au milieu des troupeaux de bœufs, dans une étable. La simplicité, au milieu des défections des animaux. Lui qui a créé toutes choses et par qui toutes choses ont été créées, a choisi la voie de la simplicité. Mais vous aimez ce qui brille. Eh bien, les faux prophètes vont vous servir. Vous qui aimez les choses agréables et qui avez la démangeaison qu'on vous dise, reçois ton mariage, tu réponds Amen depuis 15 ans et tu n'es pas toujours marié, on va vous servir et vous allez payer. Mais moi,
je refuse de vous servir cela. Peu importe qui est la foule ou pas, je dois dire la vérité. Je refuse de prêcher pour plaire à qui que ce soit. Je veux prêcher selon que l'Esprit de Dieu me communique. Pour plaire à Dieu et non aux hommes. Pas pour avoir les millions de vues dans les réseaux sociaux, mais pour choisir les qualifiés à travers le monde entier. Ceux qui sont qualifiés parce que la Bible dit, nul ne peut venir à moi si l'Esprit de mon Père qui est en moi ne l'attire. Amen. Le Fils de l'homme est né dans l'étable, dans le lieu indiqué dans la Bible. Et parce que c'est lui qui a créé tout ce qui brille, il a fallu que les serviteurs du diable viennent l'offrir tout ce qui brille. Les mages sont venus l'adorer avec tout ce qui brille. Parce que tout ce qui brille appartient pour que tu sois qualifié à vivre dans ce qui brille et que tu sois qualifié à recevoir ce qui brille. Il est né dans la boue pour que tu naisses honoré. Mais quand tu n'as pas compris ces choses, tu vas passer ton temps à acheter les prophéties. Et à la fin, tu vas aller en enfer. Parce que maudit soit ceux-là qui pratiquent ces choses avec eux. Maudit soit ceux-là qui pratiquent les abominations des hommes déchus, des anges déchus, déguisés en hommes. Maudit soit ces gens-là. Ceux qui se courbent devant des idoles muettes. Ceux qui critiquent les crucifixes des catholiques et qui donnent leurs photos au peuple d'aller coller dans leur maison et dans leur voiture. Vous êtes pareils. Vous n'êtes pas différents. Ceux qui critiquent les chapelets et qui fabriquent les bracelets pour vendre au peuple de Dieu. Vous n'êtes pas différents. Ceux qui critiquent l'eau bénite et qui prennent des jus teintés pour vendre au peuple en disant que c'est le sang de Jésus. Sors de cette malédiction. Nous devons nous dire les vérités dans cette génération. Si Dieu voulait sauver le grand nombre, au temps de Noé, il n'aurait pas sauvé seulement 8. Au temps de Noé, il y avait les milliards d'hommes. Mais la Bible dit qu'il a sauvé 8. Et cela devrait t'interpeller. Quand Jésus est venu, il est né à Bethléem. Mais pour confondre ceux qui prétendaient connaître la vérité, il a fait 7 ans en Égypte. Et quand il est revenu, il n'était plus à Bethléem. Amen. Il était où? À Nazareth. C'est pourquoi lorsqu'il s'est présenté au peuple, on a commencé à sonner les Écritures. Et on a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien ou de grand, quelque chose d'utile, quelque chose que Dieu connaît? Mais quand il a ouvert sa bouche, il a dit à Philippe, avant que Pierre ne vienne à toi, je t'avais déjà vu. Il a dit, waouh, tu es vraiment le prophète, le fils de Dieu qui allait venir. Il a dit, tu crois en ceci, ce sont des petites choses. Tu verras des plus grandes. Tu crois tout simplement parce que je t'ai dit. Mais combien croient lorsqu'on leur dit la vérité? Et Jésus a choisi 12. Et parmi les 12, il y avait un démon. Et je prie que tu ne sois pas ce démon. Il a choisi 12. Et parmi les 12, il y avait le fils de la perdition. Celui qui embrasse pour tuer. Celui qui embrasse pour livrer. Celui qui embrasse pour trahir. Et lorsqu'il a commencé à manifester sa gloire, les disciples de Jean-Baptiste ont dit, Seigneur, est-ce que tu sais que celui que tu as baptisé l'autre jour a déjà plus de disciples que toi? Et c'est ça la mentalité des enfants aujourd'hui. Qui ne disent pas suivons Jésus, mais ils disent suivons notre Père spirituel, suivons tel prophète, suivons tel général, suivons tel apôtre. Il fait des grands prodiges, il fait des grands miracles, il est tout puissant. Aucun homme de Dieu n'est tout puissant, même pas moi. Christ en moi est tout puissant. Je ne suis pas puissant. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même lorsque je manifeste, c'est Jésus qui manifeste. C'est à lui que revient la gloire. C'est le Saint-Esprit en moi qui travaille. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma gloire. Si je dis que c'est ma gloire, je suis un menteur. Et d'autres, dans leur arrogance et perversion spirituelle, ces délinquants spirituels, osent même vous dire que si vous donnez une certaine somme d'argent, ils vont vous transmettre ce pouvoir. Quel pouvoir? Ce sont des aliénés spirituels. Ils ont besoin de délivrance. Et je crois que le Saint-Esprit les délivrera.
Ils ont ramassé une foule d'aliénés. J'appelle cette foule les foules d'aliénés. Parce que ce sont une foule qui a perdu le sens de la liberté spirituelle, est une foule aliénée. C'est pourquoi on les dit, monte, ils montent. Ramasser la boue, ils ramassent. Brouter les herbes, ils broutent. Casser les plats, ils cassent. Casser les bouteilles, ils cassent. Ramper au sol, ils rampent. Au nom d'une notion démoniaque. Que Dieu délivre son peuple. Que Dieu te délivre de cette génération pervertie. De cette génération qui souffre de la délinquance spirituelle. Au nom de ces hautains, la Bible les décrit comme des êtres hautains blasphémateurs. C'est pourquoi ils prennent vos dîmes. Après, ils vous insultent. Ils disent, regardez mon costume, ça coûte $1000. Regardez, il y a tel nombre d'immeubles quelque part. Tu as les nombres d'immeubles et tu continues d'escroquer le peuple. Dieu vous voit. Ne sois pas fan de ces choses. Ça n'amène pas au ciel. Et quand Jésus a manifesté sa gloire, Jean-Baptiste a répondu comme un homme de Dieu devrait répondre. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Combien ont cette mentalité de nos jours? Combien ont cette mentalité? Le monde est devenu fou. Quand tu prêches la vérité, tu deviens le rebut de tous. Tu es vu comme la boue. Mais quand tu prêches le mensonge, tu as les millions de vues, les millions d'abonnés. J'ai remarqué quelque chose, même dans la vie des mondains sur Facebook. Si tu écris une philosophie qui peut instruire, tu n'auras pas de vues. Mais si tu brandis ta poitrine nue, waouh, tu auras des millions de vues. Si tu pratiques la débauche en vidéo, tu auras des millions de vues. Si tu brandis ta nudité, c'est pourquoi je souffre dans mon âme avec cette génération où on parle d'influenceurs et d'influenceuses. Ces êtres pervertis et perdus qui viennent brandir leur nudité dans les réseaux sociaux pour dire qu'elles influencent. Vous influencez qui? Vous influencez les gens qui sont perdus. Vous ne pouvez pas influencer les gens qui sont éclairés. Les ténèbres marchent avec les ténèbres, mais la lumière ne marchera jamais avec la lumière. Et ma prière, c'est que Christ qui est la lumière et qui a dit que nous sommes la lumière du monde, te donne d'éclairer le monde. Amen. Tu es né pour éclairer et non pour te conformer aux ténèbres. Amen. Et la Bible dit que lorsque Jésus a choisi 12, il a marché avec les 12, il a rendu ministère avec les 12. À côté des 12, il a formé 70, il les a envoyés en mission. Mais il a vu que s'il les envoie en mission sans les équiper des dons spirituels, on ne les écoutera pas. C'est pourquoi il les a donné le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Et lorsqu'ils sont rentrés, leur rapport c'était ça. Oh Jésus, ton nom là est vraiment tout puissant. Les malades guérissaient, les démons sautillaient à gauche et à droite. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ça. Moi-même, je voyais Satan tomber ça et là comme l'éclair dans le ciel. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le livre des vies. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre des vies? Beaucoup gesticulent dans l'église, mais ne connaissent même pas la nouvelle naissance. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus, ni même le rôle de Jésus. Mais au nom des huiles d'onction qui partent acheter, ils sont nombreux. Qui célèbres-tu le dimanche? Jésus ou ton père spirituel? Jésus ou ton apôtre ou ton prophète ou ton bishop? Qui est-ce que tu vénères? Tu es dans l'église, l'homme de Dieu couche avec toi. Il est marié, mais il couche avec toi. Mais c'est normal et tu ne peux pas quitter. Parce que là où ton trésor est, là aussi sera ton cœur. On vous connaît. C'est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Très honteux. Très honteux. Vous voyez le fruit qu'ils manifestent, mais vous ne pouvez pas détester leurs fruits parce qu'ils vous disent ce qui vous plaît. Vous pouvez avoir vos gars, vous pouvez vous prostituer, il n'y a pas de problème. Mon seul problème, c'est que vous m'apportez la dîme et les offrandes. C'est pourquoi ils ont une foule de brigands comme lui-même. Eux-mêmes, ils sont brigands. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Ça ne sera jamais comme tu veux. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée.
Amen. Dans Isaïe 55, verset 8, on te dit que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Ses jugements ne sont pas tes jugements. Amen. Si Bathsheba a été une occasion de chute pour David, Bathsheba a été aussi le plan de Dieu pour manifester sa sagesse et sa grandeur par Salomon, fils adultérien. Il y a un homme de Dieu qui a écrit un jour qu'il est écrit que les enfants qui sont nés hors du mariage n'ont pas le droit d'être des hommes de Dieu. Et j'ai ri fortement. Je lui ai dit, tu ne connais même pas la postérité de Jésus-Christ selon la chair. La postérité de Jésus-Christ selon la chair dérive d'Erab, la prostituée. Écoute bien, d'Erab quoi? La prostituée. Celle qui a rendu témoignage de Jésus-Christ, de sa résurrection, avec foi et courage, c'était Marie de Magdala, de qui étaient sortis 7 démons. C'est-à-dire, elle avait l'impudicité au-delà de l'impudicité. C'était la plus grande prostituée d'Israël. Mais quand Jésus vient, toute chose devient nouvelle. Amen. La prostituée devient la sanctifiée. Amen. 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 Ça ne sera jamais comme tu veux. Paul dans 2 Corinthiens, verset 12, verset 9, avait une écharpe au dos. Une écharpe est comme une blessure inguérissable. Pourtant, lui, il marchait, son ombre guérissait les gens. Pourtant, les gens le touchaient avec le mouchoir pour voyager et aller dans les pays guérir les gens. À un moment donné, il est allé se cacher, il a dit, Dieu, toi-même tu vois pas que ceci fait ma honte. Les gens vont croire même que c'est ma part des conditions dans les sectes pour te servir. Et la Bible dit, il a jeûné 3 fois. Il a prié 3 fois. Et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Parce que même dans tes faiblesses, je fais éclater ma puissance. Amen. Même dans ta faiblesse, Dieu fera éclater sa puissance. Amen, Seigneur. Il y aura les fois où Dieu va te dire, ma grâce te suffit. C'est pourquoi je vais te dire, ne prie pas seulement pour lutter contre le célibat. Demande à Dieu si dans son plan originel, tu as été qualifié pour vaincre le célibat. Sans ça, tu vas combattre inutilement. Et à la fin de tes jours, tu vas perdre la foi. Parce que quand tu passes toute une vie à demander quelque chose à Dieu et que la vieillesse te surprend sans que tu ne reçois, tu ne fais pas attention, tu vas aller en enfer parce que tu vas douter de Dieu. Chaque fois, tu vas douter parce que tu crois que Dieu pense comme toi. Dieu a ses plans pour toi. Demande par la puissance, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ te donne la révélation de ce que Dieu a prévu pour toi. Même Jésus, pour ressusciter Lazare, a dit, Père, souviens-toi de moi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir dans ce monde. Souviens-toi, Seigneur, que je suis Dieu depuis la création et que j'ai le pouvoir de ressusciter, de donner un corps neuf à un corps pourri. Souviens-toi que c'est moi qui, par Ézéchiel, donnais la chair aux ossements desséchés. Mais toi, combien de fois pars-tu dans le secret pour dire tout simplement, Seigneur, donne-moi la révélation de la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir dans ce monde. Parce que tu vis ce qui est écrit. La Bible dit, lorsque tu étais encore une masse infime. Jérémie 33. Je te connaissais déjà. Et avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. J'avais déjà écrit ton nom et les jours de ta vie dans le livre. Amen. Dis à Dieu, donne-moi de vivre ce que tu as écrit dans le livre. Sans cela, tu dois passer toute ta vie sur la terre à vivre ta pensée et la pensée philosophique des hommes. Et tu ne connaîtras jamais réellement la gloire qui t'a été prédestinée avant la fondation de toutes choses. Amen. Et quand il y a eu la manifestation du miracle, la foule a suivi Jésus. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que la logique est simple. Même dans les églises aujourd'hui, on trouvera toujours plus de femmes que les hommes. On ne pouvait pas compter les femmes parce qu'elles étaient nombreuses. Peut-être c'était même 50 000 femmes. Avec leurs enfants. On a compté juste les hommes. Et Jésus ne s'est pas contenté de leur donner seulement le pain spirituel. Il les a donné aussi le pain physique. Et ils sont allés maintenant faire la publicité. Nos pharisiens nous trompent. Jésus là,
Il est même plus puissant que Jean-Baptiste. C'est lui le vrai. Amen. Et quand la foule est venue pour la deuxième fois, il les a encore donné le pain. La troisième fois, la foule est revenue plus nombreuse. L'intention n'était pas seulement de venir guérir de ses maladies, mais de venir manger le pain qui descend du ciel. Et Jésus les a dit la vérité. Dans Jean chapitre 6, du verset 53 au verset 66, nous voyons comment Jésus a dit la vérité à la foule. Amen. Amen. Jésus les a dit la vérité. Jésus a dit, il a trouvé les Juifs en train de murmurer à partir du verset 41. Les Juifs murmuraient au sujet de Jésus parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas ce Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Et c'est ce que les gens diront. N'est-ce pas ce jeune homme qui vivait en location dans une maison tordue là-bas et qui n'arrivait pas à payer? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour qu'il soit escorté? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour qu'il marche seulement avec les gardes du corps? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour qu'il soit maintenant seulement avec les ministres d'État? Et c'est ce qu'on avait dit. Les gens regardent à ce qui est à la vue, ce qui frappe à l'œil. Jésus, ce fils de charpentier. Jésus, cet enfant qui n'a même jamais été à l'école. Jésus, ce fils de clan moyen qui profite de sa philosophie. On ne sait même pas où il a enseigné ça. On ne sait même pas d'où ça vient. Il n'a pas de diplôme. Mais il vient même défier notre théologie. Et à cause de ça, il a le pouvoir d'aller manger chez les douaniers, chez les collecteurs d'impôts. Les grands docteurs sont devenus ses amis. Et maintenant, il a même soutiré nos amis. C'est pourquoi les pharisiens n'étaient pas contents. C'est pourquoi les sadduciens n'étaient pas contents. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs n'étaient pas contents. C'est pourquoi lorsque tu prêches la vérité, les grands apôtres qui marchent au nom de leur titre apostolique de la théologie et qui n'ont jamais vu Jésus ne sont pas contents. J'ai vu des hommes de Dieu dire, n'allez plus jamais à la montagne sans ma présence. Parce que cet élu, ce prophète Simon doit vous égarer. Il a les enseignements trop dangereux au nom de leur philosophie. Amen. Amen. Et Jésus est venu et il les a répondu. Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire, vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne physique dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi.
Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Et Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, cela vous scandalise. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait déjà dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Jésus connaissait depuis le début ceux qui ne croyaient pas et celui qui le trahirait. Amen. Amen. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, et voici, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Amen. Amen. Vous avez vu, lorsqu'on dit la vérité, repens-toi. Non, le Père là est dur. Repens-toi, Dieu veut te bénir. Non, le Père là est dur. Quitte la fornication, Dieu veut te donner le mariage. Non, le Père là est dur. Mais lorsqu'on dit, reste dans la fornication, reçois ton mariage, tu dis Amen. Et tu sèmes même 1 million. C'est ça l'image de l'église aujourd'hui. Et la Bible dit que la foule qui venait et en espérant manger encore le pain. Lorsque Jésus a dit, c'est moi le pain, vous devez me manger, vous devez me boire pour vivre éternellement, pour ne plus avoir faim, pour ne plus avoir soif. Ils ont dit que non. Les pharisiens avaient raison, ça c'est un fou. Et tous l'ont quitté. Même les 70. Il est resté seulement avec les 12. Et il a dit aux 12, vous-même vous attendez quoi? Vous ne quittez pas. Et lorsque Jésus est mort, et lorsqu'il est même mort, il n'y a eu que 120 dans tout Israël. Dans tout Israël, il n'y a eu que 120 personnes qui ont cru et qui ont eu le courage de dire, nous allons espérer à la résurrection des morts. Où est cette foule qui mangeait le pain? Je disais à un homme de Dieu hier, c'est facile de donner le pain aux gens. C'est facile de gagner la foule. Il y a les hommes de Dieu qui gagnent la foule seulement parce qu'on a dit, il est spécialiste des mariages des blancs. Vous allez voir les femmes courir à gauche et à droite. Moi-même, j'ai été victime une année. Quand mon beau français est arrivé au Cameroun et que la rumeur a couru que je suis allé consacrer un mariage à la montagne, j'ai vu les femmes défiler. Et d'autres, quand elles arrivaient, quand tu veux lui parler de Jésus, elle dit non, papa, fais vite. On m'a dit que tu donnes les blancs aux gens. Je suis venu chercher ma part des blancs. Tu veux même combien? Je connais un grand homme de cette république que lorsqu'il garait sa voiture devant moi et qu'il avait un problème, il disait, homme de Dieu, ça coûte combien? Et il était surpris chaque fois que lui disait, ça coûte ta foi. Si c'était avec les grands hommes de Dieu d'aujourd'hui, on allait dire non, gars, il faut que tu prennes d'abord une de tes voitures qu'il y a dans ton parking. Tu m'envoies ça, hein, tu fais les papiers et tu mets 10 millions à côté. Hein? Je vais résoudre ton problème. Toi qui? C'est Jésus qui fait tout. Personne ne peut rien faire sans Jésus. Tout ce qu'ils disent, c'est l'audace. C'est pourquoi ils fabriquent même les témoignages. Quand ils font leur partenariat spirituel, ils invitent leurs collègues qui prêchent les mêmes choses qu'eux, les mêmes audaces. Les mêmes gens, je suis le plus grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires qui vient au lieu de donner l'argent au peuple qui a faim à l'église, mais qui réclame encore l'argent de la prophétie. Mais ce sont des fous. Et il faut voir leur thème. Ils n'ont jamais dit le thème.
Donne ta vie à Jésus. Ils n'ont jamais mis le thème Jésus-Christ est Seigneur. Ils n'ont jamais mis le thème Jésus-Christ revient bientôt. Le thème, c'est toujours partenariat des grands hommes d'affaires. Entrée 100 000, entrée 500 000. Comment faire pour devenir riche? Non, pour devenir riche, il faut être avec Jésus. Il faut se conformer à Jésus. Il faut appliquer ton cœur à chercher Dieu. La Bible dit que si j'applique mon cœur à la crainte de Dieu, alors l'argent me poursuivra. Mais si j'applique mon cœur à rechercher l'argent, l'argent prendra les ailes. Je serai derrière en train de courir et tu ne peux pas courir avec quelqu'un qui vole. Il va s'envoler très haut et tu vas caler en bas. Mais si j'applique mon cœur à m'envoler vers l'éternel, mon Dieu, l'argent doit me poursuivre. Je vais même prendre les ailes. L'argent va dire que non, je vais prendre la fusée pour t'atteindre. C'est facile d'être béni. Il faut se conformer au Saint-Esprit. Il faut sortir de ton système de pensée. Ça ne sera pas comme toi tu veux, mais ça sera comme Dieu veut. Il y aura des choses que tu vas demander. Il y a des choses que tu demandes depuis longtemps. Tu n'as pas encore parce que ton cœur n'est pas encore qualifié. Dieu ne veut pas te donner ce qui va te détruire. Il y a des femmes ici dehors. Depuis longtemps, leur prière, c'est « Oh Dieu, je veux un enfant, je veux un enfant. » Pendant qu'il y a une autre qui ne demande pas les enfants, mais qui a 10 avortements. C'est tout la souveraineté de Dieu. Les autres qui ont avorté une seule fois, ça les a rendus stériles. Et les autres qui ont passé toute leur vie à avorter, après ils ont fait les triplés. Vous ne comprenez pas Dieu. Personne ne peut comprendre Dieu. Il dit, je fais grâce à qui je veux. Amen. Je fais grâce à qui je veux. Vous avez vu, quand on compte l'histoire de Jacob et de son frère jumeau, on dit que Dieu aimait déjà Jacob dans le ventre, mais il avait la haine pour son frère. Pourquoi Dieu avait la haine pour son frère? Parce que Dieu connaissait déjà le futur de son frère. Parce que Dieu est celui qui était, il est celui qui est, il est celui qui vient. Il connaît ton début, il connaît ta fin. Même ceux qui viennent faire le malin, Dieu connaît ta fin. Il y a les enfants qui me disaient, parfois il faut être malin avec Dieu. Comme ça, quand il te bénit maintenant, voilà, maintenant tu peux faire, donc tu fais semblant avec Dieu. Quand il te bénit, tu peux jouir de ta bénédiction. Insensé, Dieu peut prendre tout cela en un jour. Tu peux même être béni et mourir sans jouir de ça. Amen. Ne soyons pas des êtres insensés. Sors de l'aliénation spirituelle. Le diable se joue des gens parce qu'ils sont devenus des cancres spirituels, des feignants spirituels, des feignants spirituels, des feignants spirituels qui ne glorifient plus le Saint-Esprit, qui ne glorifient plus Jésus-Christ de Nazareth, mais qui glorifient les noms des ministères, qui glorifient les hommes sans même savoir sur quel pied ces hommes dansent. Qu'est-ce que tu sais? Quand un homme dit qu'il est prophète, tu sais qu'il prophétise par quoi? C'est par l'esprit de Python ou bien c'est par le Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que tu as conscience que dans cette génération, il y a beaucoup de prophètes, d'apôtres qui sont des francs-maçons? Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui baptisent avec les sirènes des eaux, qui marchent avec la reine des côtes? Est-ce que tu as conscience de ça? Mais vous êtes fiers quand on vous touche et que vous tombez. Mais vous qui tombez tous les jours là, je vais vous dire la vérité. Le Saint-Esprit ne possède pas. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un démon. Je ne suis plus dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit pouvait me prendre ici, me rouler au sol jusqu'à me jeter loin à Etougébé avant de me ramener ici. Non, non, non. Si le genre là vient, il va dire que non, toi tu vas partir. Tu es un démon. Comment tu me fais rouler au sol? Non. Le Saint-Esprit, simple comme la colombe. Le Saint-Esprit, doux comme un vent qui ne fait pas de bruit. Le Saint-Esprit, tout feu comme une chaleur qui te déchire, mais ne te fait aucun mal, mais ne détruit que ce qui est mal en toi. C'est ça le Saint-Esprit. Si tu ne connais pas cela, c'est que je ne sais pas quelle marque de Saint-Esprit tu as. Il y a les ministères où on possède même les gens déjà pour passer le temps à les délivrer. On va chercher la magie noire, on vient et on souffle dans le micro, vous tombez à gauche, vous tombez à droite, on vous possède et on vous possède chaque jour, on fait vous tombez. Et vos noms, est-ce que ton nom est écrit dans le livre des vies? Quand tu tombes par la puissance du Saint-Esprit, quand tu te relèves, ta vie ne peut plus jamais être pareille. Mais quand tu tombes tous les jours et ta vie ne change pas, il y a un problème. Lève-toi, nous allons prier.
Comme Job, je serai toujours fidèle. Comme Job, je serai toujours fidèle à mon Dieu. Satan sans doute me tentera. Parce que je suis avec toi. Et mes amis me quitteront. Parce que je suis avec toi. Prends ma main. Prends ma main. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et conduis-moi. Et conduis-moi au dernier jour. La vie chère me tentera. Parce que je suis avec toi. Les politiciens se lèveront. Parce que je suis avec toi. Prends donc ma main. Prends ma main. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et conduis-moi. Et conduis-moi au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Je te louerai. Jusqu'au dernier jour, je serai avec toi. Même si tout le monde m'abandonne pour ton nom, j'ai décidé d'être avec toi au dernier jour. Même si tout le monde m'abandonne pour ton nom, j'ai décidé d'être avec toi au dernier jour. Même si ma famille me quitte pour ton nom, j'ai décidé d'être avec toi au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, je te louerai. Jusqu'au dernier jour, je serai avec toi. Même si tout le monde m'abandonne pour ton nom, j'ai décidé d'être avec toi au dernier jour. Même si tout le monde t'abandonne, souviens-toi que ton Dieu a dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Même si tu perds ta famille, même si tu es rejeté, souviens-toi qu'il a dit, tu as du prix à mes yeux, et parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Je donne l'Égypte comme ta rançon. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de paniquer. Amen. Amen. Il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je te ferai prospérer. Ta cruche sera pleine, ton grenier sera plein. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Amen. Tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les campagnes. Amen. En bref, Dieu veut que ton nom s'appelle bénédiction. Amen. 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 Pour les qualifiés qui marchent avec le Saint-Esprit, s'accomplit pour eux ce que David a dit dans le psaume 37. Il dit, j'ai grandi et j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni le juste mendier son pain. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur. Même si on te quitte, fais le culte familial. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Il vaut mieux être au milieu de 2 ou de 3 que d'être dans une foule qui doit s'égarer. Je ne refuse pas la foule. Mais ma foule, c'est le Saint-Esprit qui va la constituer. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit constitue une foule, la foule est remplie d'amour. Amen. La Bible dit que lorsque les 120 ont reçu le Saint-Esprit, ils ont gagné 3000 âmes et en moins de 3 mois, l'Église s'était accrue au nombre de 5000 âmes. Amen. Mais comment se comportaient ces 5000 âmes? Parmi les 5000 âmes, il y avait 1000 riches, il y avait 4000 pauvres. Mais qu'est-ce que les riches faisaient? La Bible dit que les riches vendaient leurs biens, ils venaient déposer aux pieds des apôtres, pas pour que les apôtres partent remplir leur compte bancaire avec, pas pour que les apôtres aillent acheter les jets privés avec, mais pour que les apôtres distribuent aux pauvres selon leurs besoins pour qu'il y ait l'équilibre dans la maison de l'Éternel. Amen. Et c'est ça lorsque le Saint-Esprit est en action. Je prie que tu sois délivré de toute forme d'aliénation spirituelle au nom de Jésus. Amen. Que tu sortes de toute forme d'aveuglement spirituel au nom de Jésus. Amen.
Que tout esprit de python, tout esprit de vaudou, tout esprit de mamiwata, des sirènes des eaux, que certains ont pris au nom de leur titre apostolique pour vous contenir dans la prison de l'envoûtement spirituel, que ces esprits soient jugés et consumés par le feu du Saint-Esprit, que tu sois délivré de cela au nom de Jésus. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Dieu a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, il faut seulement que tu acceptes l'affranchissement de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelle est ta situation. Si c'est cette maladie, commence à accepter la maladie de Jésus. Si c'est un fardeau, commence à accepter le fardeau de Jésus. Si c'est la pauvreté, commence à accepter la pauvreté de Jésus. Et comment est-ce qu'on fait pour accepter la pauvreté de Jésus? La Bible déclare que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Amen. Accepte cette pauvreté et tu seras riche. Amen. Si c'est la malédiction, même il n'y a aucune malédiction, aucune sorcellerie familiale qui soit au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit, lui n'avait commis aucun péché, mais Dieu l'a fait devenir péché afin que tu sois justifié. Amen. La Bible dit, Dieu l'a maudit pour que tu sois béni, pour que tu sois justifié en Christ. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation, bien-aimé. Amen. Tu as besoin juste de communion avec le Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin de t'accorder avec le Saint-Esprit. Amen. Fais de moi, me voici, fais de moi ce que tu veux, fais de moi, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Fais de nous. Fais de nous. Nous voici. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous. Fais de nous. Nous voici, fais de nous ce que tu veux, fais de moi, me voici, fais de moi ce que tu veux, fais de moi, me voici, fais de moi ce que tu veux. Oui Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de ton église, Seigneur, comme il te plaira. Ce pécheur et ce péché, personne ne saurait le vaincre sans toi. C'est par toi et avec toi, ô Jésus, en la communion dans l'Esprit Saint, que nous pouvons terrasser, vaincre et abandonner le péché. Le péché qui est cause des maladies dans les corps, le péché qui est cause des infirmités dans les vies, le péché qui est cause des blocages dans les vies. C'est pourquoi il est écrit, si tu trouves ton frère en train de commettre un péché qui ne mène pas à la mort, ne le juge pas. Mais avec un esprit de douceur, ramène-le à la repentance. Amen. S'il se repent, tu as gagné un frère. Car l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu nous donnes cet amour. Cet amour, Seigneur, qui supporte tout, mais qui n'accepte pas tout. Nous ne voulons pas tout accepter. Nous voulons nous conformer au Saint-Esprit. Cette situation que tu vois là, un jour,
elle changera. Amen. Cette stérile que tu vois là, un jour elle va enfanter, Dieu le sait. Ce pauvre que tu vois est le riche des démons. Saint-Esprit, tu nous as enseigné la semaine dernière que Dieu a oublié notre passé en disant « Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités ». C'est pourquoi nous voulons que nos pensées qui se dirigent vers le passé meurent aujourd'hui. Nous voulons que notre passé meure aujourd'hui. Nous voulons vivre le présent. Parce que le présent est pour nous la gloire du lendemain. Ce qu'on voit, on ne peut pas espérer. Je crois toujours en la manifestation de mes milliards parce que je ne vois pas encore mes milliards. Je crois en la manifestation de ma V8 parce que je ne vois pas encore ma V8. Mais ma foi sera à l'existence parce que la foi est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration. Oh, Seigneur, de celles qu'on ne voit pas. Tu ramèneras cela parce que tu es le Dieu qui peut ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Si tu m'as montré, Seigneur, cela s'accomplira. Amen. Ce que Dieu t'a montré, ce rêve ne se perdra pas. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toi qui désespères et qui as conclu, voici, je me retrouve seul. Souviens-toi que la réalité ne sera jamais la vérité. Ton Dieu te dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Et Amen. Je te donnerai une aide semblable. Amen, Seigneur. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu vrai. Il est le Dieu juste. Ce n'est pas encore terminé. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore terminé. Je crois en mes rêves. Et mes rêves vont se réaliser. Je refuse de me compromettre. Je veux demeurer dans la vérité. Je refuse la bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel. J'accepte la bénédiction de l'Éternel. Parce que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends ton travail. Mais peu importe le temps de ce chômage, la gloire approche. Amen. Tu vas travailler, peu importe le système qui dirige le monde. Jésus a dit, croyez, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Ce monde a été créé par lui. Et même si on te bloquait à cause d'un visa, au nom de Jésus, Jésus débloque cela. Amen. Si c'était à cause d'une malédiction familiale, souviens-toi, dans Jean chapitre 1 au verset 10, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de ton père ou de ta mère. Peu importe la malédiction du sang, le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang de tes ancêtres. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang des boucs et des béliers. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que ta situation. Elle est condamnée à changer. Amen. Et pendant que tu acclames Jésus ce matin, pendant que tu acclames le roi des rois ce matin, cette situation change au nom de Jésus. Amen. Acclame comme un vainqueur. Acclame comme quelqu'un qui doit être célébré bientôt. Acclame comme quelqu'un qui doit être célébré en cette année. Acclame comme quelqu'un qui va marcher sur le tapis rouge cette année. Acclame avec la mentalité des vainqueurs. Acclame comme quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Acclame comme quelqu'un qui a reçu la liberté. Acclame le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.